Salut les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, je vais appeler ça les What the fuck théories. Vous le savez sûrement, il y a énormément de théories sur YouTube, que ce soit pour One Piece, Dragon Ball, etc. etc. Bref, il y en a des très bonnes, comme il y en a des très mauvaises. Et je me suis dit, finalement, en regardant bien tout ça, qu'il n'y avait pas des théories juste pour déconner, des théories What the fuck quoi. Donc, j'ai décidé de créer les théories What the fuck. Et on commence cette saga de théories What the fuck avec une théorie sur One Piece, et plus précisément, Roronoa-Zoro est-il un dé? Si, tu as bien entendu, Roronoa-Zoro est un dé. Et je vais te le prouver avec 5 éléments, 5 preuves que tu ne pourras pas contester. Avant de commencer cette théorie, je vais juste rappeler ce qu'est un dé. Dans l'univers de One Piece, certaines personnes portent l'initiale D. Et cette mystérieuse initiale est appelée la volonté du Di, qui signifie l'ennemi des dieux, donc l'ennemi de Marie-Joie, donc l'ennemi des Terubito, donc l'ennemi de la marine. Donc, pour le moment, très peu de personnages de One Piece portent officiellement le D. Exemple, on a le plus connu Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, son père, Trafalgar D. Law, etc., etc. Bref, maintenant que les bails sont posés, attaquons le vif du sujet. Roronoa-Zoro est un Di. Preuve numéro 1. Après les 2 ans, on découvre Zoro avec une cicatrice à l'œil gauche, comme ceci. Et si on regarde d'un peu plus près sa cicatrice, et qu'on se concentre sur le côté droit de sa cicatrice, on peut voir très clairement un D se dessiner. Si, regarde. Voilà. Preuve numéro 2. On peut voir depuis le début de One Piece que Zoro maîtrise une technique de combat à 3 sabres. Et au fil du temps, Zoro acquiert 3 sabres. Le Wado Ishimonji, qu'il a depuis le début, le Sendai Kitetsu qui lui est donné à Lockdown, le Shusui, qui lui a été donné par le samouraï zombie qu'il a vaincu sur Thriller Bark. Donc, si on prend les premières lettres de ces 3 katanas, on obtient W, S et S. Et si tu comptes le nombre de lettres qui séparent le S du W, on obtient 4. Si ce 4, tu le transposes sur l'alphabet, tu obtiens... Je t'écoute. Dis-moi. Allez. C'est ça, tu obtiens un D. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Preuve numéro 3. On sait que Zoro, après les 2 ans, est âgé de 21 ans. Et que l'équipage des Mugiwara comporte 9 membres. Et là, je sais, tu vas me dire... Oui, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça n'a rien à voir, nanana. Tu permets que je finisse? Hein? C'est possible. Donc, je disais, si l'on additionne l'âge de Zoro, et ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Donc, si l'on additionne l'âge de Zoro, 2 plus 1 égale 3, c'est bien, toi aussi tu sais compter, bravo. Et qu'on multiplie ce résultat par le nombre de personnes de l'équipage, on obtient 3 fois 9 égale... égale 27. Qu'à nouveau! Oui, tu l'as bien entendu, qu'à nouveau, on additionne ces 2 chiffres, 2 plus 7 égale 9, bien sûr, tu sais compter, bravo. Et qu'on lui soustrait 5, 5 qu'est-ce que c'est? Tu te demandes? Eh bien écoute, je vais te le dire, 5 c'est le nombre de mecs qu'il y a dans l'équipage. C'est-à-dire Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Franky. Chopper ne compte pas, c'est un animal, et Brooke non plus parce que c'est un Tados. Donc, on fait 9 moins 5 égale 4, on le transpose sur l'alphabet, et ça donne, je t'écoute... Tu peux le dire, que j'ai encore raison, vas-y. Ça donne D. Et oui, Zoro est un D. Preuve numéro 4. On sait aussi que Zoro est né le 11 novembre. Et si tu n'es pas trop mauvais en histoire, tu sais ce que c'est. TMTC, tu sais que le 11 novembre 1918 est une date historique. Hein, tu l'as vu au contrôle d'histoire hier, t'es content. Donc, si on part du principe que ces 2 dates sont liées, on arrive à un calcul très compliqué, très complexe, de nature scientifique, mathématique niveau bac plus 10, il faut qu'on fasse 1918, 1 plus 9 plus 1 plus 8, ce qui nous donne, je te laisse réfléchir, ce qui nous donne 19. On lui soustrait 11, la date d'anniversaire de Zoro, donc cela fait 19 moins 11 égale 8, tu as tout à fait raison, bravo. Et si ce 8, on lui soustrait le nombre de katana qu'a Zoro, c'est-à-dire 3, 8 moins 3 égale 5, mais, qu'on lui soustrait aussi l'œil qu'il a en moins, c'est-à-dire 1, on arrive 5 moins 1 égale 4, 4 qu'on transpose, ça fait D, encore une fois, Zoro est un Di. Et enfin, preuve numéro 5, du moins s'il en fallait une encore pour te convaincre, et ben ça serait tellement stylé que Zoro soit un Di. Voilà les amis, j'espère que cette What the fuck théorie vous aura plu. Si vous avez kiffé, les petits pouces bleus, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, n'oublie pas surtout de t'abonner, et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!